Yo, c'est moi, I'm back again. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient énormément à cœur. Juste avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est presque 1000 abonnés sur la chaîne. Oui, petit à petit, on arrive tout doucement aux 1000 abonnés. Je voulais vraiment remercier pour chaque personne qui est là, qui commente, qui like mes vidéos, qui suit et qui partage. Ça me fait énormément plaisir et tous vos retours, je les lis et j'y réponds dans la mesure du possible. Mais je voulais vraiment vous remercier pour chaque personne qui est là et qui soutient ma chaîne et mon travail. Ceci étant dit, on va commencer un petit peu avec le sujet de la vidéo et je vais un petit peu t'expliquer de quoi je vais parler. Elle risque de prendre pas mal de temps, donc si jamais t'as quelque chose à grignoter ou à manger, va chercher, mais j'espère que ça t'apportera des choses pour toi-même et que tu apprendras plein de nouveaux trucs. Pour mettre un petit peu cette vidéo dans un contexte, pour ceux qui ne le savent pas, la semaine dernière, je suis partie en Italie et plus précisément à Turin pour faire ma première compétition de pole dance. C'était un énorme goal à moi, c'était mon rêve de faire de la scène en pole dance et plus particulièrement des compétitions et donc ça a un petit peu mené à cette vidéo. Je t'explique directement pourquoi. Cette semaine en Italie m'a fait réaliser pas mal de choses et m'a fait énormément grandir et j'ai eu également le temps en fait de réfléchir sur énormément de choses et sur en fait la thématique de la réalisation de mes rêves, de mes objectifs et qu'est-ce que tout ça signifiait pour moi. Après cette expérience, j'ai reçu énormément, je pourrais pas vous dire à quel point je suis choquée du nombre de gentils messages, d'encouragement et de support que j'ai reçus après cette compétition et donc je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont été là pour moi et qui m'ont soutenue, qui m'ont envoyé des messages Et aussi merci à toutes les personnes aussi qui m'ont envoyé des messages comme quoi je les inspirais à eux-mêmes réaliser leurs propres rêves parce que ça me donne énormément de motivation quand vous me dites ce genre de choses, ça me donne envie de produire encore un travail de meilleure qualité. Donc vraiment merci pour tous vos messages et tous vos retours sur cette expérience. Oui, j'ai bégayé, c'est pas grave. Bref, je suis hyper reconnaissante pour tout ça et vous savez pas à quel point vous êtes une source de motivation pour moi aussi. Et donc j'espère que je vais pouvoir continuer à produire du travail de qualité et qui peut vous aider vous aussi dans votre parcours. Bref, revenons à nos moutons. Cette compétition m'a permis en fait de vraiment réfléchir à tout le chemin que j'ai parcouru depuis ces 2 années où j'ai commencé à vraiment essayer d'activement réaliser mes rêves et mes objectifs personnels. Et donc grâce à toutes ces réflexions, plus tous vos messages qui disaient que je vous inspirais, vous motivais, etc. je me suis dit pourquoi pas apprendre tout ce que j'ai appris durant ces 2 années et qui pourrait peut-être vous aider vous aussi dans la réalisation de vos projets. Donc ici je vais te partager un petit peu toutes les choses que moi j'ai apprises et tout ce que je pense que tu devrais savoir avant de commencer à oser réaliser tes rêves finalement. Bref, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Dans une première partie de la vidéo, je vais d'abord te dire en fait pour moi quelles sont les 3 grosses étapes pour réaliser sa vie de rêve, ses objectifs, etc. Et dans une deuxième partie, je citerai un petit peu toutes les choses qui sont importantes pour moi et que je pense que tu devrais prendre en compte avant d'oser réaliser tes rêves. Bref, commençons par la première étape qui, selon moi, est importante si tu veux réaliser tes rêves. Le premier point, selon moi, si tu veux réaliser tes rêves, c'est de avoir un rêve et de te laisser rêver. On vit dans une société et une époque où avoir des rêves et des aspirations un petit peu hors de la norme est souvent mal perçu. On essaie de nous faire croire que la meilleure façon de vivre et la façon universelle d'être heureux, c'est d'avoir une carrière stable, un métier normal, d'avoir une situation financière qui est la même tous les mois, etc. etc. Vous voyez de quoi je parle, de quelle image on essaye de nous envoyer. Attention, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, pas du tout. Si ça convient à certaines personnes, c'est tant mieux pour elles et bravo. Mais je dis juste que c'est un petit peu la norme qu'on essaye de nous imposer et de nous faire croire que c'est ça qui va nous rendre heureux, alors que ça ne convient pas forcément à tout le monde. Et qu'on le veuille ou non, inconsciemment ou consciemment, ces idées en fait peuvent nous influencer et peuvent influencer la manière dont on voit nos rêves. Le cas général qu'on peut prendre, c'est des personnes qui ont des grandes ambitions, qui ont des rêves fous, mais qui se disent que justement c'est pas raisonnable, c'est immature, c'est impossible, ça va pas leur permettre de vivre, et donc ils se laissent un petit peu influencer par la norme et ce que la société essaye de nous imposer.
J'ai l'air d'une rebelle quand je dis ça, mais c'est ce que je pense réellement. Je pense qu'on essaye de nous faire croire que être stable, c'est la meilleure manière de vivre, mais ça ne correspond pas forcément à tout le monde, et généralement ça peut influencer en fait les aspirations de chacun chacune, parce qu'on ne rentre pas dans ces cases et on se dit que du coup on n'est pas normal, nos rêves ne sont pas normaux, ils sont impossibles, et tout ce genre de choses. Et donc pour moi la première étape dans la réalisation de tes rêves, c'est de savoir quels sont justement tes rêves et qu'est-ce que tu désires réellement. Tu peux te poser cette question un petit peu pour y réfléchir, c'est si jamais tu n'avais aucune limite, tu n'avais aucun obstacle, et si tout était possible, quelle serait ta vie et à quoi cela ressemblerait? À partir de cette question, tu peux peut-être en fait te rendre compte quelles sont tes réelles aspirations et vers quoi tu pourrais te diriger. Bien sûr, quand je dis laisse-toi rêver, il faut que ce soit quand même des choses dans la mesure du possible. Ça doit être physiquement possible. Tu ne peux pas tout d'un coup te mettre à voler parce que tu en rêves et que tu travailles pour. Qu'on soit bien clair, ici je parle de choses qui semblent folles mais réellement réalisables. Merci. La deuxième étape qui semble évidente pour réaliser tes rêves, c'est d'agir. C'est bien beau de rêver, mais tout ne va pas arriver par miracle. Forcément, tu dois y mettre des actions, des efforts et du travail si tu veux y arriver. Personne ne va tout apporter sur un plateau d'argent juste parce que tu t'es laissé rêver et que tu y crois. C'est un mythe. Il va falloir faire un plan d'action, il va falloir travailler par étapes, il va falloir persévérer, ça va prendre du temps, mais il faut agir en direction de tes rêves si jamais un jour tu veux pouvoir y arriver. Et généralement, l'action est la partie qui fait la plus peur parce que c'est là où tu rends en fait les choses concrètes et c'est là en fait où tu peux commencer à avoir des échecs. Tant que ça reste un rêve, tu ne peux pas échouer. Par contre, quand tu mets des actions en place, tu vas devoir faire face à des obstacles, à des échecs, à des doutes. Et donc c'est une étape qui peut faire extrêmement peur et faire le premier pas n'est pas forcément facile. Mais c'est le prix à payer si jamais tu veux vraiment créer ta vie de rêve et réaliser tes objectifs. Malheureusement, tu vas devoir passer par ces étapes. Il n'y a pas le choix. La troisième étape, c'est de persévérer. C'est sûrement l'une des parties les plus difficiles à assumer. C'est pas facile en fait de persévérer dans quelque chose qui est incertain et dans quelque chose où tu ne vois pas de résultat immédiat. Sache que réaliser tes rêves, ça va prendre du temps et que tout ne sera pas forcément linéaire. Tu auras des échecs, tu vas sûrement faire marche arrière, tu auras des doutes, mais tant que tu tiens bon et que justement tu persévères, rien n'est perdu. Donc la troisième étape, c'est de continuer dans cette ligne d'action et de persévérer jusqu'à ce que tu arrives justement à tes objectifs finaux. Donc ici j'ai juste cité les 3 étapes qui me semblaient importantes pour pouvoir réaliser tes rêves. Je ne les ai pas détaillées parce que sinon la vidéo serait vraiment beaucoup trop longue, mais si jamais ça t'intéresse, tu peux me dire en commentaire et j'en ferai une vidéo un petit peu plus détaillée sur ces 3 étapes. On peut maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais un petit peu citer des points et des choses que j'ai apprises en fait durant le parcours et qui me semblent super importantes que tu réalises et que tu comprennes avant d'oser te lancer dans la réalisation de tes rêves. Le premier point que je veux mentionner, c'est fie-toi à ton instinct. Je parle en connaissance de cause pour dire que se fier à son instinct, c'est pas facile. Je suis passée par une période où j'étais extrêmement influençable par les autres et où se fier à moi-même était quelque chose de vraiment pas facile. Et donc forcément, vu qu'on vit en groupe, en société, il y a des avis, des opinions qui vont venir de tous les sens, mais à un moment, il faut que tu saches toi-même ce que tu veux réellement et pouvoir se fier à ce que toi tu désires. Si tu t'es laissé rêver et que tu sais vers quoi tu te diriges, ne laisse pas la vie et les opinions des autres te pousser à croire que ce que tu veux n'est pas forcément bon. Si tu sais à l'intérieur de toi-même que c'est ce que tu veux, que c'est ce qui te rendra heureux, teste. Même si tu te plantes, essaye parce qu'au moins tu sauras de toi-même que ce n'était pas la bonne chose. Mais si tu sens que tu as envie d'essayer quelque chose, que tu as envie de réaliser quelque chose, fie-toi à ton instinct. Il n'y a que toi en fait qui sais ce qui est bon pour toi et ce qui te rendra réellement heureux. Donc vraiment, fais-toi confiance. Sans te donner trop de détails parce que je tiens encore un minimum à ma vie personnelle, je vais t'expliquer une situation récente à moi qui m'a fait comprendre que se fier à son instinct, c'est vraiment hyper important dans la création de ta vie de rêve. En septembre, j'ai commencé des études dans un domaine qui ne me passionnait pas réellement, mais j'ai été plutôt influencée de faire ce choix-là car c'est ce qui était le plus raisonnable pour que j'ai un diplôme, une carrière stable, etc. Je suis allée au cours, mais petit à petit, en fait, j'avais ce sentiment en moi que j'étais pas à ma place, que je perdais mon temps, que c'était pas ce que je voulais réellement faire. J'ai essayé de me mentir à moi-même et de me dire que non, c'était juste moi qui exagérais, que c'était pas si grave que ça au final, mais
ce sentiment ne voulait pas partir, peu importe ce que je faisais. Et donc au fur et à mesure des semaines, ce sentiment s'est vraiment amplifié et je sentais que je n'étais pas du tout à ma place et que je ne faisais pas ce que j'étais réellement censée faire et ce par quoi j'étais passionnée. Et par miracle ou par hasard, j'ai rencontré en fait une personne qui m'a parlé de ses études et comme par hasard, c'était ce que je voulais vraiment faire et c'était un petit peu mon rêve. Donc, une fois que j'ai su ça, je me suis dit où est-ce qu'on signe, comment est-ce qu'on fait? Et j'ai donc fait le pas, quitter mes études stables pour pouvoir faire une formation qui, oui, ne donnait pas de diplôme à la clé, mais qui était en adéquation avec mes rêves et mes objectifs. J'ai donc suivi mon instinct, même si c'était un choix assez difficile et je ne le regrette pas du tout. Cette formation est très dure pour moi, je vais pas expliquer pourquoi, mais j'ai plus ce sentiment que je ne suis pas à ma place et que je ne suis pas en train de faire ce que j'aime et ce par quoi je suis passionnée, parce que cette fois-ci, je pense que je suis vraiment là où je devrais être. Et si j'avais pas en fait écouté cet instinct qui me disait que c'était pas la bonne voie pour moi, j'en serais jamais là et je serais jamais aussi heureuse et aussi alignée avec mes rêves que je le suis maintenant. Mais bref, tout ce que je voulais dire par là en fait, c'est que tu es la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour toi et ce que tu aimes réellement. Je sais que tous les avis ne sont pas mauvais, tout le monde n'est pas là pour briser tes rêves ou pour vraiment te décourager. Il y a certaines personnes qui ont des bonnes intentions, mais à un moment, c'est ta vie, c'est à toi de prendre en main et c'est à toi de faire tes choix. Il faut que tu aies le courage de non seulement te laisser rêver, mais aussi de suivre ses rêves et de mettre les actions en place nécessaires, même quand on te dit autour de toi que ce n'est pas la bonne chose. Et je ne dis pas que parce que tu suis ton instinct, tu n'auras jamais de doute ou tu ne te questionneras jamais si tu as fait le bon choix ou pas. Je dis juste qu'au moins tu pourras voir par toi-même ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Donc si jamais tu as des rêves, des idées, des objectifs, suis ton instinct et suis ce que toi-même tu penses. Ne te laisse pas influencer par tout le monde et n'importe qui, même si c'est des gens qui sont proches de toi, il n'y a que toi qui as les réponses pour ta vie future et c'est ta vie, donc c'est à toi de prendre les choses en main et décider pour toi-même, même si ça peut vexer d'autres personnes. Tant pis. Le deuxième point que je veux aborder et qui est super important qu'on ne réalise pas assez, c'est que ça ne sera pas facile. On aime bien nous vendre cette image que réaliser ses rêves, c'est un long fleuve tranquille, c'est une ligne droite vers le sommet. Pas du tout. C'est pas parce que tu as une révélation tout d'un coup un jour que tu as envie de faire une telle chose que de ce point-là au sommet, tout va couler de source. C'est faux. Quand tu te laisses rêver justement de tes objectifs, tu vas généralement penser aux objectifs finaux, mais tu vas pas voir en fait toutes les étapes et tout le parcours qu'il y a entre ces deux points. Dans nos têtes, on aime bien s'imaginer épanoui, heureux, avec tous nos objectifs accomplis, tout ce qu'on désirait entre nos mains, mais on n'aime pas regarder à tous les obstacles qui vont arriver, toutes les rechutes, tous les doutes, toutes les choses qui vont se passer pour en arriver là. On n'aime pas imaginer ça dans nos têtes, mais pourtant c'est bien la réalité. Et si jamais justement par hasard on pense à toutes ces étapes et à tout le travail que ça va demander, on réalise pas en fait l'ampleur de la difficulté tant qu'on n'est pas dedans et malheureusement on l'apprend sur le terrain. Réaliser ses rêves c'est encore bien plus dur que ce qu'on peut imaginer. Il y aura des jours où tu vas te demander si tu as fait le bon choix. Il y aura des jours où tu n'auras pas d'énergie. Il y aura des jours où tu vas critiquer tout ce que tu fais, où tu ne te sentiras pas bien à propos de toi-même, où tu vas douter, te critiquer. Et il y a beaucoup plus de moments comme ça et de jours où ça ne va pas que l'on aime nous faire croire. Il y a énormément de jours où c'est pas facile et où il faut justement être fort par soi-même, que ce soit le découragement par les autres ou par toi-même, le manque d'argent, le manque de ressources, la fatigue, la flemme, les doutes, le manque de confiance en toi. Il y a tellement de choses et d'obstacles qui vont venir contre toi quand tu vas essayer de commencer tes rêves que ça va vraiment être plus difficile en fait pour pouvoir avancer. Et quand on vit justement une vie un petit peu robotique et une vie par laquelle on n'est pas réellement passionné et qu'on fait pas des choses dans lesquelles on est vraiment impliqué, on n'a pas autant de doutes parce qu'on ne s'implique pas autant et c'est pas aussi personnel que quand on essaie de réaliser ses rêves. Quand on essaie de réaliser ses rêves, c'est ses propres projets, c'est ses propres inspirations, donc forcément on est énormément impliqué émotionnellement. Et donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'obstacles qui vont venir contre toi et tu vas être beaucoup plus challengé émotionnellement et mentalement. Toutes ces épreuves bien sûr sont extrêmement difficiles, mais je voulais préciser qu'elles sont très importantes aussi parce que ça te permet justement de devenir une personne plus forte qui te permettra par la suite de faire face à des challenges et des obstacles
encore plus gros. Tout ce que l'on traverse nous fait évoluer, nous fait grandir. Et donc toutes ces épreuves sont bénéfiques au final, si jamais on y réagit de la bonne manière. Mais il faut que tu réalises du coup que réaliser tes rêves, ça ne sera pas du tout facile et que c'est vraiment un investissement et que il faut que tu persévères, que tu sois fort malgré tout ce qui arrive. Désolée de briser des illusions, mais réaliser ses rêves, c'est extrêmement dur et c'est challengeant mentalement, émotionnellement, physiquement. Ça implique beaucoup de choses, mais si jamais tu y arrives, ça te donnera vraiment une sensation d'épanouissement. Le troisième point que je vais aborder et qui est un petit peu particulier, c'est que tu ne vas peut-être pas forcément arriver à tes objectifs finaux. Laisse-moi m'expliquer. Malgré en fait tous les efforts du monde et toute la bonne volonté, il y a certaines choses que tu ne peux pas contrôler malheureusement. Et donc rien ne te garantit qu'un jour tu arriveras à faire justement tes rêves et à réaliser tes objectifs. C'est pas le genre de choses typiques qu'on te dira dans une vidéo de motivation sur comment réaliser sa vie de rêve. Je veux bien l'entendre, mais c'est quelque chose de réel et donc il fallait que j'en parle. Mais j'ai su comprendre au fil du temps qu'il y a quelque chose de bien plus important que de réaliser ses objectifs, c'est la personne qu'on devient en essayant de réaliser ses objectifs en particulier. Tout ce que tu vas gagner en fait en tant que personne sur le parcours en fait pour réaliser tes rêves, c'est inestimable. Pour me prendre comme un exemple, je suis encore très loin de mes objectifs finaux. Je suis à des kilomètres de tout ce que je veux faire, mais j'ai déjà énormément grandi et appris et changé depuis cette époque grâce à tout le parcours en fait que j'ai fait vers mes rêves. Et donc même si je n'arrive jamais à mes objectifs finaux, tout ce que j'ai déjà gagné en tant que personne, c'est juste incroyable et ça a déjà changé ma vie pour le meilleur, même si je suis pas encore à tout ce que je veux faire pour l'instant. Et pour moi, c'est une notion réellement importante. Oui, tes objectifs, tes projets, tes goals sont vraiment importants, mais qui veux-tu devenir grâce à ça et qu'est-ce que ces objectifs-là vont t'apporter en tant que personne. Et donc pour moi, voilà, il est important de réaliser qu'on ne contrôle pas tout, qu'on est certain de rien dans la vie et que ce n'est pas sûr que tu vas réaliser tes rêves. Mais du coup, prends en compte que même si tu n'arrives pas à tes objectifs finaux, la personne que tu vas devenir grâce à tout le processus et grâce à tout le parcours, ça vaut 1000 rêves. Tu vas déjà gagner tellement rien que dans le processus. Et du coup, est-ce que je pense que cela vaut toujours la peine de se battre justement pour ses rêves même quand il n'y a plus d'espoir? Pour moi, je pense que justement, c'est dans la persévérance qu'on se construit et qu'on arrive justement à changer. Et donc pour moi, ça vaut vraiment la peine en fait de se battre parce que tu vas vraiment gagner en tant que personne et tu vas pouvoir évoluer à travers tout ton parcours. Le quatrième point que je vais citer, c'est de ne pas te reposer sur les autres pour réaliser tes rêves. Trouve la force en toi-même. N'attends pas d'être encouragé par quelqu'un, n'attends pas d'être motivé par une circonstance extérieure pour pouvoir poursuivre tes rêves. Personne n'a le temps d'être H24 focus sur toi, derrière là pour te pousser, pour t'encourager. Il y a des moments où tu seras seul, c'est inévitable. Et bien souvent, ça arrive encore plus que ce que l'on pense. Il faut comprendre que chacun a ses problèmes, chacun est préoccupé par sa vie d'abord et donc il y aura personne qui sera là tout le temps pour toi. Il faut que tu bosses par toi-même, que tu te motives par toi-même, que tu te relèves de situations difficiles par toi-même et ça tout le temps. De plus, il faut réaliser que tout le monde n'a pas en fait envie que tu réussisses. Tout le monde n'est pas de ton côté et tout le monde n'a pas envie de te voir épanoui ou réussir. On n'est pas aimé par tout le monde et on n'est pas supporté par tout le monde. Tout le monde ne pense pas que tes idées sont géniales ou incroyables. Et c'est normal, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Du coup, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Et si tu arrives justement à te motiver par toi-même, à t'encourager par toi-même, à te pousser à travailler par toi-même, si tu arrives à te relever de situations difficiles tout seul, quasiment rien ne pourra te stopper si tu te reposes en fait sur toi-même. Je ne dis pas qu'il faut jamais demander d'aide ou jamais avoir du soutien ou du support, c'est pas ça que je dis, mais c'est il faut que tu sois sûr en fait en toi-même et que tu saches être ton meilleur ami, ton meilleur supporter et tout. Il faut que tu sois là pour toi et pour tes rêves, c'est tes rêves donc c'est à toi de te prendre en main et il n'y a personne qui sera là pour t'accompagner du début à la fin, c'est à toi de faire les choses. Tu ne peux forcément pas attendre une circonstance extérieure pour commencer, pour pouvoir travailler parce que les choses changent. Et donc voilà, ce point est un peu court mais je pense que tu dois vraiment pouvoir en fait faire les choses de toi-même et ne pas attendre à être encouragé, félicité par les autres. Il faut que tu fasses les choses pour toi et
par toi. Trouve le courage de faire les choses, que tu sois super bien entouré ou tout seul. C'est dur, mais c'est quelque chose de super important à réaliser. Le 5e point, c'est un petit peu ma faiblesse. Je vais te parler du fait de se reposer et de l'importance du repos. Some of you love sleep more than you love success. And I'm here to tell you today, if you're going to be successful, you've got to be willing to give up sleep. You got to be willing to work off for 3 hours of sleep, 2 hours. If you really want to be successful, some days you're going to have to stay up 3 days in a row. Because if you go to sleep, you might miss the opportunity to be successful. That's how bad you got to want it. You got to go days without, listen to me, you got to want to be successful so bad that you forget to eat. Tu vois un petit peu ce que je trouve anormal ici? Est-ce que tu crois sincèrement qu'un mode de vie comme ça, c'est possible sur le long terme? Est-ce que tu crois que ce genre de vie est bon pour ta santé? Malgré toutes les vidéos de motivation que tu peux regarder, où ils te disent de vraiment te surpasser jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, il y a quand même des limites. Tu es humain. Tu as un corps, tu as un mental dont tu dois prendre soin si tu veux pouvoir continuer. Comment est-ce que tu comptes faire de grandes choses si tu es à bout? Et ici, je te parle pas d'une petite flemme ou un petit coup de fatigue, je te parle réellement de se surpasser au point où on n'en peut plus, que ce soit mentalement ou physiquement. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai encore énormément de mal d'apprendre à me reposer quand j'en ai besoin sans culpabiliser. On voit beaucoup de choses circuler sur internet comme quoi il faut se lever à 4 h du matin et travailler jusqu'à minuit sans relâche, sans pause. Et c'est quelque chose que je ne cautionne pas parce que je l'ai moi-même testé et c'est vraiment pas un mode de vie sain, que ce soit pour ton physique ou ton mental. On est dans une société qui nous pousse à toujours accomplir plus et plus vite jusqu'à en fait être à bout totalement. Et en tant qu'ado naïve et influençable, j'ai moi-même testé ce genre de méthode et ce genre de mode de vie et crois-moi, ce n'est pas la bonne solution. Se surpasser, c'est super bien dans les mesures du possible. Se surpasser un petit peu, ça te permet toujours de progresser et évoluer et je suis complètement d'accord dans le fait de dire que parfois il faut se sortir de sa zone de confort, il faut arrêter d'avoir la flemme, il faut se pousser plus loin que ce qu'on peut. Mais ça doit rester raisonnable. Il faut que tu prennes conscience que tu as le droit de dormir, tu as le droit de manger, tu as le droit d'avoir des jours de congé, tout ça sans culpabiliser. Tu es humain, c'est normal, c'est des choses dont tu as besoin pour vivre. C'est pas anormal de se reposer. Et il faut qu'on arrête justement de faire culpabiliser les gens qui prennent du repos, c'est super important. Et c'est ce genre de mentalité là que j'avais, de toujours me surpasser, toujours me pousser à bout, qui a fait que je me suis blessée il y a de ça à peu près 1 an et à cause duquel en fait j'ai passé 1 mois en béquille sans pouvoir faire de pole dance. Donc parfois trop se surpasser ça ne sert à rien, ça va simplement te faire reculer et non pas progresser. T'as pas envie de vivre ça, donc franchement prends ton temps, quand t'as besoin de te reposer, repose-toi, c'est normal, c'est humain et il faut pas écouter tout ce qui est autour de toi. Il faut pas non plus que t'aies la flemme, mais surtout prends conscience que tu as toujours besoin de repos et que se surpasser c'est bien, mais dans les mesures du raisonnable, dans tes capacités à toi. Donc voilà, apprends à connaître tes capacités, tes limites, là où tu peux te challenger, sortir de ta zone de confort, mais de ne jamais en fait te dépasser au point où tu te fais du mal. Ça ne servira à rien pour ton physique ou pour ton mental et ça va simplement en fait te freiner dans la réalisation de tes rêves. Donc repose-toi, va faire une petite sieste et puis on en reparle. Mais bref. Sache que c'est important de te reposer et que ça fait partie de la réalisation de tes rêves aussi. Tu peux pas être une machine qui est productive H24, 7 jours sur 7. C'est juste un mythe qu'on essaye de nous vendre. C'est pas possible. Le 6e point, c'est le plus important selon moi et c'est vraiment le point sur lequel j'ai vraiment apporté beaucoup de réflexion personnelle et donc je veux vraiment l'aborder plus en détail. Mon 6e point, c'est que la réalisation de tes rêves ne concerne pas que toi et ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as beaucoup plus d'impact sur ton entourage et sur les gens qui te connaissent, qui te voient, que ce que tu ne penses. Je l'ai réalisé justement grâce à tous vos messages et toutes les choses qu'on a pu me dire ces derniers temps, que ce soit sur ma chaîne YouTube, en message privé, sur mon Instagram. J'ai reçu énormément de choses qui m'ont touchée et qui m'ont fait réfléchir justement à ce sujet-là. Quand j'ai commencé en fait justement un petit peu créer ma vie de rêve il y a de ça 2 ans, j'aurais jamais imaginé que moi,
à travers mes passions et ce que je fais, j'aurais pu avoir un impact positif sur la vie des gens qui m'entourent et des gens à qui je partage tout ça. Et toujours aujourd'hui, c'est super dur à réaliser pour moi parce que j'ai toujours un petit peu le syndrome de l'imposteur qui tourne dans ma tête. Mais ça, c'est parce que je me vois de mon point de vue que j'ai du mal à réaliser que je peux moi-même avoir un impact à mon échelle. Et c'est pour ça que je veux vraiment mettre l'accent sur ce point-là, c'est qu'on a tous un impact sur les gens qui nous entourent, que ce soit positif ou négatif. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés sur Instagram, TikTok, etc. pour pouvoir changer les choses autour de toi et pour pouvoir justement impacter positivement la vie des autres, la vie de tes amis, la vie de ta famille, etc. Ce n'est pas parce que tu n'as pas des tonnes d'abonnés que tu es inutile ou que tu n'aides personne. C'est faux. Tu as toujours, dans tout ce que tu fais, la possibilité d'avoir un bon impact dans la vie des autres. Et donc j'ai pris le temps de réfléchir à ce sujet et j'ai réalisé qu'en fait tout ce que je fais, ça ne concerne pas que moi. Oui, mes rêves et mes objectifs me sont chers et me sont propres, mais ça peut avoir un impact positif sur d'autres personnes et ça peut être bénéfique non seulement à moi-même mais à d'autres. Oui, j'ai mes objectifs qui me sont propres, mais à quoi et à qui est-ce qu'ils peuvent servir au final, si ce n'est moi. Petit exemple, gagner une compétition pour la fame par exemple, c'est super cool, ça va te donner de la crédibilité, tu te sentiras bien, etc. Mais à qui d'autre est-ce que ça peut servir? Est-ce que ce ne serait pas bien si tu utilises cette victoire pour tirer les autres jusqu'au podium? Pour montrer que si pour toi c'est possible, les autres peuvent aussi le faire. Pourquoi ne pas utiliser ses objectifs, ses accomplissements, son parcours pour pouvoir tirer d'autres personnes avec toi et avoir un impact positif? Même tes échecs peuvent aider quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui me motive énormément quand je fais face à une difficulté, c'est si je m'en sors, à qui et à quoi est-ce que ça pourrait servir? Qui est-ce que ça pourrait aider d'autres que moi? Et si parce que toi tu arrives à réaliser tes rêves, tu arrivais à motiver d'autres personnes à elles-mêmes se prendre en main et à réaliser leurs propres rêves? Ça serait cool. Et si les gens que tu arrivais à motiver venaient eux aussi à réaliser leurs propres rêves grâce à toi et à ton parcours? Et même si tu n'atteins pas des grands objectifs ou des grandes choses, même ton parcours peut servir à d'autres personnes à être motivées et à se décider à prendre eux aussi leur vie en main ou à changer des choses. Tout ce que tu fais peut avoir un impact sur ton entourage. Et si les gens que tu motives à changer, à leur tour, eux aussi venaient à motiver d'autres personnes, qui à leur tour venaient à motiver d'autres personnes, la chaîne d'impact positif que tu aurais commencé serait juste géniale et incroyable. Du coup, ce que je te propose, c'est de réfléchir beaucoup plus à ce que la réalisation de tes rêves à toi peut apporter autour de toi. Selon moi, la réalisation de sa vie de rêve ne devrait pas être purement égocentrique. Bien sûr, c'est normal de penser à soi-même, il faut que tu te mettes en priorité, mais ne sois pas simplement centré sur toi-même, toi, tu veux ça, jusqu'à tirer les autres vers le bas. Justement, utilise les choses que tu aimes, par lesquelles tu es passionné, tes rêves, etc. pour justement en avoir un impact positif et tirer les gens plutôt vers le haut grâce à ce que toi tu aimes. Je sais pas si ça fait sens, j'espère que ça fait sens parce que c'est un point extrêmement important pour moi. Mais du coup voilà, je vais donner vite fait mon exemple parce que je sais de quoi je parle vu que c'est moi. Mais par exemple, moi quelque chose que j'adore faire sur les réseaux, c'est de montrer les avant-après. Montrer de là où j'ai commencé et là où j'en suis maintenant. Pourquoi je fais ça? Je fais pas ça pour frimer, je fais pas ça pour me vanter, pour dire ouais, regarde-moi maintenant, je shine. Pas du tout, c'est juste pour pouvoir montrer qu'en fait, tu peux commencer de zéro et finir par progresser énormément et tu peux réaliser les choses dont tu rêves réellement, même quand tu commences avec rien du tout, aucun avantage. J'utilise justement mon parcours et mes faiblesses pour pouvoir tirer d'autres gens vers le haut et leur montrer que si c'est possible pour moi, c'est possible pour eux et que je suis pas née en étant super souple, super forte, en osant aller seule sur scène à moitié en bikini en Italie. Non, je ne suis pas née comme ça, c'est des choses qui m'ont pris du temps et c'est un travail à faire, mais si c'est possible pour moi, j'ai envie de montrer aux autres que c'est possible pour eux aussi. Et c'est quelque chose que je faisais pas au début, j'avais peur justement de montrer mes faiblesses et de montrer là où j'avais commencé, j'avais peur de montrer mes processus d'apprentissage, etc. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que c'est ça qui aide réellement les gens. Du coup, selon moi, il est hyper important de réfléchir quelles sont tes réelles motivations et qu'est-ce que tes rêves en fait, qu'est-ce que ton changement, ton parcours,
parcours, tes objectifs peuvent apporter autour de toi et comment tu peux avoir un impact positif pour les personnes qui t'accompagnent, qui sont là, ou même peu importe qui, les personnes qui te regardent. À partir du moment où tu te laisses justement rêver, où tu te permets d'être différent et de faire les choses que tu aimes réellement, je pense que ça change énormément de choses, non seulement dans ta vie mais aussi pour les autres. Parce que si jamais tu montres que toi tu peux le faire alors que tu as commencé de zéro, sans ressources, sans facilité, etc., ça leur prouve que eux aussi ils peuvent y arriver. On vit en société, tu ne vis pas tout seul, donc pour moi c'est super important de réfléchir à travers tes passions à toi, à travers tes rêves à toi, qu'est-ce que tu peux apporter aux autres de positif, de bénéfique. Et donc c'est là que je réalise que simplement mon parcours et simplement à travers les choses que j'ai faites, simplement à travers mon travail, je peux avoir un impact positif et que je ne suis pas obligée de faire des choses grandioses pour pouvoir avoir quelque chose de bénéfique à donner autour de moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça t'aura surtout fait réfléchir et que ça aura pu t'apporter quelque chose de bénéfique justement, encore une fois. Et donc voilà, j'espère que tu auras pu un petit peu découvrir de nouvelles choses par rapport à la réalisation de tes rêves et j'espère que ça te motivera justement au changement si ce n'est pas déjà le cas. Bref, pour faire un mini résumé de ce que je pense qui est réellement important pour moi dans la réalisation de tes rêves, c'est premièrement la personne que tu deviens grâce à tout le parcours et le processus de la réalisation de tes rêves et deuxièmement, qu'est-ce que tu apportes autour de toi, quels sont les impacts bénéfiques et positifs que tu as sur les autres grâce à tes projets et tes objectifs. Pour moi, c'est les choses les plus importantes dans la réalisation de ta vie de rêve. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite directement à la liker et à t'abonner à la chaîne si c'est pas le cas, ça me ferait extrêmement plaisir et c'est comme ça que tu peux supporter un petit peu mon travail. Je te mets aussi mon TikTok et mon Instagram en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Ça va aller, c'est la fin de la vidéo, j'arrête pas de bégayer. Si jamais ça t'intéresse, il y a plein de choses sympas qui se passent là en bas et généralement c'est sur Instagram que je mets toutes mes stories et toutes les choses qui se passent, donc tu veux pas rater ça, let's go. Bref, ceci étant dit, c'est tout pour moi. Si jamais ce type de sujet t'intéresse, j'en ai plein d'autres sur ma chaîne. Je t'invite à les regarder si jamais ce n'est pas déjà fait. Mais sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais jusque là, tchuss!